Le développement du journal. 10 ans après le passage du tremblement de terre de janvier 2010, de nombreux pères et mères de famille continuent de vivre dans des camps de fortune au niveau de la région métropolitaine, ce dans des conditions infrahumaines. C'est le cas par exemple à la vallée de Bourdon où vivent des centaines de familles dans des masures alors qu'une trentaine d'autres sont recensées dans le camp baptisé Tiakra situé au Canapé Vert. Plusieurs dizaines d'autres familles de déplacés sont recensées dans divers endroits de la capitale, notamment à l'avenue Pouplard à proximité de l'église Saint-Antoine et au corridor Icare à Poste-Marchand. Dépourvus de tout, ces gens habitent dans des masures faites de morceaux de tôle et de bâches usagées qui ne peuvent même les protéger contre le soleil. Tous sont des chômeurs, ces gens préparent leur nourriture en plein air et défèquent à même le sol. Ces déplacés dénoncent l'indifférence des autorités étatiques face à la situation déplorable dans laquelle ils évoluent depuis ces 10 dernières années. Les locaux de plusieurs institutions qui ont été endommagés ou complètement détruits lors du séisme ne sont toujours pas reconstruits. C'est le cas notamment du lycée des jeunes filles, de la faculté des sciences humaines et de l'hôpital Sodec International. En dépit des efforts déployés par leurs responsables respectifs, ces institutions fonctionnent encore dans des hangars. À l'hôpital Sodec International à l'avenue Martin Luther King, les patients se font encore soigner sous des hangars, le bâtiment de 7 étages logeant ce grand centre hospitalier ayant été complètement détruit le 12 janvier 2010. La FACH va finalement pouvoir recevoir ses étudiants dans un espace adéquat en avril prochain, puisque les travaux de réhabilitation du bâtiment débutés en 2014 touchent pratiquement à leur fin. Soulignons aussi que la construction ou la réhabilitation de certaines institutions étatiques comme l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti et le Palais national se fait encore attendre. Il faut dire que des entreprises privées telles l'hôpital de Turgeau ont été reconstruites. Le pays est plus vulnérable qu'avant 2010 de l'avis de Reneld Sanon, responsable de Combit haïtien pour des logements sociaux Kaila. Il déplore le fait par les autorités de n'avoir pris aucune disposition pour préparer la population à faire face à une éventuelle catastrophe de l'ampleur du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Les déclarations de Reneld Sanon. Nous toujours rappeler tremblement de terre sont un phénomène naturel qui arrive n'importe qui et qui est habitué à arriver en Haïti. Nous avons une histoire sur question de tremblement de terre, une longue histoire. Donc, en tant que phénomène naturel, il peut arriver n'importe qui pas de personne qui peut empêcher. Mais dégâts de tremblement de terre à faire, c'est ça nous les catastrophes là. Et nous dit dégâts ça justement, c'est responsabilité de l'État. L'État qui pas de jamais prendre responsabilité. L'État qui est toujours au service, on petit point moun, on petit groupe bourgeois qui ramasse toute richesse pays. Et majorité moun a vivre dans misère, majorité moun a vivre dans crasse, et c'est majorité moun sa yo qui pas de moyens pour faire bonne construction et qui tombe construit en façon anarchique. Et ces situations ça qui prend le nous tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Et nos des situations n'ont pas changé. Si le tremblement de terre vient passer la journée aujourd'hui, eh bien, dégâts sont plus graves. Parce que les conditions n'ont pas changé. Nous continuons à faire bloc avec un sac ciment de 70 blocs. Vous comprenez? Ils continuent à construire n'importe qui genre, n'importe qui côté, parce que l'État continue à avoir le même comportement. Même les travaux publics font ça, le guide de construction. Après tremblement de terre, il n'y a pas aucun suivi qui fait. Hein? Autorité locale, par exemple la mairie, il y a l'autre côté là, là où il y a coulé béton. C'est comme là à chercher. Mais ce n'est pas condition, construction, il y a supervisé. Ce n'est pas gens qui ont fait, ce n'est pas côté qui ont fait là, il y a supervisé. Donc la situation ça, et nous dit, moun
qui étaient victimes de tremblement de terre, ils vivent dans des conditions qui sont plus difficiles. Mais alors que tu as gagné de milliards de dollars qui t'ont parlé, tu as ramassé dans non-moun, dans non-victimes, milliards de dollars, tu dit pour reconstruire Haïti, c'est IRH. C'est des milliards qui passent dans ces IRH. Eh bien, et gagner tout après ces IRH, nous tombons là, et Petro-Caribé, 4 milliards 200 millions. Donc, toute l'argent ça a gagoté dans l'espace de 10 ans, alors que le pays a une plus mal. Situation pays a une plus grave. Situation population a une plus grave. Et c'est dans ce sens ça, et tremblement de terre, il y a un pile monde qui est victime, mais tout un petit point de monde qui fait beurre. Un petit point de monde qui fait richesse. Un petit point de monde dans l'État, un petit point de monde dans le secteur privé. Mais tout, il y a des étrangers qui font beurre. Le coordonnateur de l'UNO, le professeur Josué Mérilien, déplore le fait que certains établissements scolaires n'aient pas été reconstruits, citant notamment le lycée Marie-Jeanne. Il se montre très critique vis-à-vis des membres de la CIRH, particulièrement l'ex-président américain Bill Clinton, qui, selon lui, aurait dilapidé les fonds destinés à la reconstruction du pays. Le professeur Mérilien, qui parle d'une vaste escroquerie, exige des explications sur l'utilisation de ces fonds. Ces déclarations. 12 janvier a fait 10 ans depuis nous avons frappé un gros tremblement de terre. Maintenant, 10 ans après, qui ça fait? En termes d'éducation, est-ce que l'école a des cours qui baillent pour armer Timounio et professeurs, étudiants, élèves, parents? Est-ce qu'il y a des cours qui prévoient, qui fait pour dire ça, pour que si nous sommes tombés dans le tremblement de terre, même genre, et que nous restrictif parce que nous informés, nous formés, nous éduqués en ce sens. En termes de construction, est-ce qu'il y a des normes de construction qui imposent à tout le monde qui construit de manière pour gagner des cailles qui mal faites et qui, à la cause, de plus victimes encore? Troisième règle qui est important, qui est très important, nous connaissons que gagner en soit-disant mobilisation qui est faite par 60 pays. Côté, il a ramassé environ 12 milliards de dollars pour Haïti. Et Clinton, c'est le principal acteur qui t'a géré comme ça avec des acteurs haïtiens. 10 ans après, c'est comme qui a ramassé pour faire reconstruction pays. Qui s'est reconstruit? Même par les nationales, par reconstruit. Nous avons 2 ou 3 bâtiments qui fait. Nous avons le lycée Marie-Jeanne qui va construire. Nous avons le lycée jeune fille. Ou l'autre lycée qui va construire. Nous avons le pays, soit la ville, où on voit image et 12 janvier, toujours là, pas de fait. Maintenant, c'est occasion, on a demandé, comme Petro-Caribé, qui c'est 4 milliards 800 millions, 12 milliards de dollars, ça, Clinton doit gagner une explication. Tout Haïtien qui est sous sa Clinton dans ces règles doit gagner une explication. Côté comme ça fait, qui ça fait comme reconstruction? Et si on regarde, nous avons déjà des impressions, son vaste escroquerie. Côté, le peuple a frappé, sous dos par les peuples là, il va se comme ça, Clinton avec l'équipe, il fait un appel. Journée de réflexion, marche pacifique, conférence débat, le maire de Carrefour annonce 3 journées d'activité vendredi, samedi et dimanche visant à commémorer le 10e anniversaire du tremblement de terre dévastateur de 2010. Une initiative qui a été prise de concert avec les autorités locales, selon Jude-Édouard Pierre. Nous l'écoutons. On est là pour nous lancer officiellement activité commémorative, 10e anniversaire. Tremblement de terre qui était écrasé pays, écrasé Carrefour, 12 janvier 2010, en collaboration avec la famille de Louange, pasteur Jean Hider, bureau député A, protection civile, pompiers et commissariat de police de Carrefour. Et nous tous sommes jeunes dans le pays à ce qui est passé et Carrefour a perdu plus que 20 000 personnes. C'est une commune qui a frappée en pile et nous prenons ça depuis ce magistrat Yvon Jérôme pour chaque année avec l'église FTL. Pour nous marquer date ça, faire nous songer que ça a reproduit et comment nous devons préparer nous pour nous capables de faire face à une éventuelle catastrophe comme ça.
gagné un ensemble d'activités qui est allé sur 3 jours pendant un week-end, c'est vendredi 10 jusqu'à dimanche 12. Et journée, ça c'est protection civile et pompiers qui a coordonné avec support la police. Et un plus gros moment pour nous, c'est la marche qu'on va organiser avec l'église FTL, qui est partie de l'église Radio Lumière Côte-Plage 16, qui parle l'ensemble plan. Et puis, il va gagner le cri de la vie qui va le dire ensemble. Après, il y a un message que nous allons délivrer pour nous capable de dire qui ça mérite a été fait pendant l'année pour te renforcer la résilience Carrefour et qui ça nous a en perspective tout. Et nous avons fait avec ensemble élus locaux Carrefour, organisation de base, élèves l'école, directeur de l'école, toute société civile organisée sur Carrefour. Nous avons commencé demain dans caserne pompière, station pompière, avec un dialogue, une conférence débat avec professeur, avec DG et Claude Petit qui passe de présentation dans le pays et qui prend encore une fois et responsabilité vis-à-vis de monde Carrefour, population Carrefour là. Parce que chaque année, il toujours vient faire activité avec nous. Encore une fois, je remercie parce qu'il a accepté demain à 2h, une conférence débat avec les élèves, avec la population Carrefour, là, dans la caserne pompier, capable de partager avec eux informations, ça qui est passé, effort qui fait, et ça qui doit être fait, pour augmenter la capacité de réponse de l'État, mairie en général, dans la question de catastrophe naturelle particulière sous tout le monde de terre. Le député Alfredo Antoine informe avoir remis il y a environ 2 semaines sa plaque d'immatriculation officielle à la Chambre basse. Le parlementaire qui dit avoir fait sa déclaration de patrimoine lors de son entrée au Parlement projette de le faire à nouveau sous peu, suivant les exigences de la loi du 12 février 2008 relative à cette question. Le député Alfredo Antoine. Je ne suis pas satisfait de passage au niveau de la Chambre des députés. Mais tout dire parce que je quitté mandat dans un pays qui a une crise. Tu dois gagner une élection qui fait pour te remplacer et législature, ça, 50e non. Nous pas arriver faire, nous pas arriver doter le pays de dalle institution pérenne comme le Conseil constitutionnel, Conseil électoral permanent. Donc c'est tout ça que nous voulons participer dans 50e non pour que nous mettons l'État fonctionner à travers l'institution. Et les institutions ne pas fonctionner ou pas bien pays qu'on rêve. Malheureusement, nous passons presque 3 ans, c'est manifestations, bloquer la rue, zone parlement infréquentable. Et si je parle de bilan personnel par rapport à ce que ça me fait pour commune, je dis que je suis satisfait. Mais pour le pays, ça que je dois faire comme législateur, première mission, nous m'a dit que me failli à mission ça moi remettre plaque officielle là de pas jamais servir avec dans machine mais parce que officielle là c'était moi-même c'est pas de machine plaque là c'est pour l'État haïtien c'est pour le parlement mais remettre plaque officielle comme des détenteurs là et m'a tout profité ça a plus que 2 semaines depuis me remettre li et m'a tout profité pour me dire à gouvernement vers stabilité que nous besoin sécurité que nous avons besoin dans le pays. Dès lundi, 2e lundi de janvier, plaque officielle qui est actuellement pour changer, pour que DGI, ministère des Finances, imprime l'autre plaque officielle pour plaque ça ou pas en circulation. La vie institutionnelle là dans crise sous crise dans le pays, comment ou même où est pays après 2e lundi janvier 2020. Malheureusement que nous avons revivre ça. En 99, pas de gain. Élection pour pas de élection qui était pour remplacer le Parlement que mandat était arrivé la Chambre des députés était caduque et au niveau Sénat c'était pareil ben moi-même adressé avec le président de la République là qui pral gain pour diriger un pays sans institution ça le Parlement haïtien qui jouait un rôle de contrôle alors vraie mission bien que nous t'ai failli à mission ça pour que yo contrôler ça que l'exécutif a fait, pouvoir exécutif. Donc là bien pour l'inspirer de constitution parce que constitution en vigueur tout acte que le président pral pour le commettre ou bien prochain gouvernement mais espérer qui doit monter très rapide parce que nous pral vraiment confronter à des problèmes économiques 3 mois nous fait pays loc
que le pays n'a pas fonctionné, nous allons payer les conséquences dans les jours à venir. Plusieurs organisations de la société civile, dont le collectif Défenseurs Plus, le Rassemblement contre l'impunité et la Ligue des pasteurs, ont présenté ce jeudi une nouvelle proposition conjointe de sortie de crise intitulée Nouvelle alternative Haïti 2020. Elle prône à travers cette proposition un dialogue national avec la participation de tous les secteurs de la vie nationale et d'un dénouement heureux à la crise qui ronge le pays. Le coordonnateur général du Rassemblement contre l'impunité, Léonard Jean Renalno, continue de réclamer un départ ordonné du président Jovenel Moïse qui devra passer l'écharpe présidentielle à un juge de la Cour de cassation. Écoutez ces déclarations. Nouvelle alternative 2020 qui nous a lancé. Et pour que ça nous dit nouvelle alternative 2020, donc ce n'est pas pour nous dire l'autre alternative que nous avons un problème avec yo, mais nous sommes capables de dire que tous ont le même objectif et tout accord, toutes propositions qui sont faites, tout ont demandé de par le président Jovenel. Nous-mêmes, au niveau des rassemblements contre l'impunité, nous renouvelons détermination, conviction, et pour que nous gouvernions contre le système, et pour que nous disions président Jovenel, lui-même place n'est pas là. À partir de 13 janvier, pas gagné parlement et pas gagné président tout. Donc, toute voie pour nous-mêmes, nous devons quitter le pouvoir. Et lorsque nous parlons des parlements et ensemble de députés, sénateurs, et tous ont contribué avec Jovenel pour mettre le pays en Italie aujourd'hui. Donc, je dis, ce n'est pas seul le président Jovenel qui est responsable. Il est vrai, le président Jovenel, c'est un homme qui est plus responsable parce que c'est lui-même qui gagne pour que lui surveille bonne marche toute institution. Et le président Jovenel tout, son réélien, il y a un pile de monde qui mourit. Et il participe tout dans dilapider le pays. Donc, et nous sommes capables de dire, et monsieur parlementaire tout, ils même concernés. Par exemple, et nous pas qu'on facile de ça pour que nous tendions un sénateur qui mêlé dans le kidnapping. Donc, je dis, et monsieur Sayo, ils vraiment coupables. Là, nous prenons les députés. Par exemple, là, nous prenons un jeune garçon comme Garibodo. Nous avons un bilan de ce qu'il fait dans le Parlement. Je dis, tout simplement, ça vous fait. Ils fait comme de la mauvaise façon, côté, ils ont fait hôtel, ils ont riche. Mais je dis que nous-mêmes, nous croyons que faut pays à changer, il faut qu'il ait une chance avec M. Sayo. Et c'est une raison, nouvelle alternative, nous croyons que nous-mêmes, nous gagnons 20 points que nous ne pouvons pas bailler, 20 points Sayo, c'est 20 points que nous-mêmes nous... Ok, 20 points Sayo, par exemple, nous-mêmes, nous n'avons pas je dis à nous lancer un dialogue inclusif. Le député de Kinskov, Alfredo Antoine, a procédé ce jeudi à la distribution de manuels scolaires à des centaines d'élèves du collège Mission Baptiste de Fermat, son ancien établissement. Le parlementaire a fait également don d'un laboratoire informatique équipé d'une douzaine d'ordinateurs à cette institution. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour à la page internationale.